On est prêt? Alors, bonsoir tout le monde. Ici présents, des gens qui nous écoutent via la coopérative de carbone distribution et les gens qui nous écouteront un petit peu plus tard sur YouTube. Alors, avant de débuter, j'aimerais d'abord féliciter les nouveaux élus, nouveaux nouvelles. Il s'agit de Mme Nancy Gauvin, M. Patrick Jeffrey, M. Laurent Laverdière et Mme Lynn Hébert. C'est les 4 nouvelles personnes qui viennent rejoindre M. Jean Voyon et M. Réal Francaire pour un mandat de 4 ans. J'aimerais également remercier beaucoup les gens qui nous ont quittés, soit Mme Suzanne Bocal, qui a fait 2 mandats, tout de même 8 ans, Mme Nicole Chevalier, Mme Françoise Brisson et M. Régent Saint-Pierre, qui ont complété un mandat de 4 ans. Alors, merci beaucoup de votre engagement. Et aussi, j'aimerais souligner, aujourd'hui, c'était le lancement d'un nouveau programme à l'école avec le défi Pierre Lavoie qui s'appelle Force 4. Alors, un programme qui leur donne un montant d'argent pour acheter quelques équipements, des trousses d'apprentissage, pour que nos jeunes bougent plus. Alors, surprenez-vous pas s'ils arrivent à l'école et qu'ils ont envie de bouger encore plus, alors c'est parce qu'ils vont être stimulés. Alors, voilà. Alors, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. J'aurais un point ajouté en 9.1, c'est construction sans permis. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez discuter? On va laisser le barrière ouvert. Si jamais qu'en cours de route, il venait des choses que vous pensez que vous aimeriez discuter, alors vous n'allez pas, on l'ajoute en cours de route. Et comme je disais d'entrée de jeu, c'est des nouveaux élus. Je leur ai expliqué en préséance que le maire vote seulement en cas d'égalité. Le vote, c'est eux autres qui les ont. C'est eux autres qui votent sur des propositions. Et ils seront invités tantôt à suivre des formations pour le fonctionnement du conseil municipal, parce que moi, je peux le faire à croire n'importe quoi. Alors, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres points, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Ici. Au point 3.0, législation 3.1, avis de motion règlement 330-2017, décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arrérages de taxes et les modalités de paiement des taxes pour l'année 2018. Un avis de motion, c'est qu'on vous informe qu'à la prochaine rencontre, vous allez connaître tous ces taux-là, c'est-à-dire le nouveau taux d'imposition des taxes, le taux d'intérêt sur les arrérages, tout ça. C'est une loi qu'on va vous expliquer dans l'information. L'avis de motion, on doit aviser un mois d'avance qu'est-ce qu'on va parler à la prochaine rencontre. Ça vous va? Qui propose l'avis de motion? Je propose. Au point 4, administration, 4.1, adoption du procès verbal, séance régulière du 2 octobre 2017. Vous avez tous reçu une copie. Évidemment, pour les 4 nouveaux, vous n'étiez pas là. Alors, pour les autres, est-ce que ça reflète les décisions qui ont été prises? Oui. Oui? Si oui, qui propose? OK. 4.2, adoption des déboursés et comptes à payer. Le montant va être 356 $, non? Oui, 356 $ de tout ce qu'ils ont. Donc, le montant des comptes à payer, 147 154 $ et 26 sous. Encore une fois, pour vous autres, c'est sûr que c'est des gros montants d'argent. On va tenter de vous expliquer tranquillement, à savoir, même on va proposer une réunion sur un budget, savoir bon, où va l'argent et tout ça. Et vous allez apprendre qu'on ne gère pas tellement de choses que ça, parce que, voyez-vous, on a un contrat pour les chemins d'hiver, on n'a pas le choix de payer. On a un contrat pour
Les ordures ménagères, on a un contrat qu'il faut payer. La Sûreté du Québec, c'est le gouvernement qui fait le prix, il faut payer. La MRC de Montmagny, dont on fait partie, 100 000 $, il faut payer. Alors, vous voyez, tous des montants comme ça, que, dans le fond, on n'a pas le choix de payer. On accepte ça comme les chemins d'hiver. C'est un contrat de 3 ans avec possibilité de renouveler pour 2 ans supplémentaires. Donc, pour les 3 prochaines années, c'est le prix qui est fait au devis, donc on va payer. On va avoir à jouer seulement sur des montants d'argent en bas de 100 000, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Tout ça. Alors, si vous n'avez pas d'autres... De toute façon, durant le mois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir Nancy, on va vous expliquer des comptes que vous ne comprenez pas, ou des numéros de compagnie. En fait, il y a plusieurs des compagnies qui... c'est juste des numéros, qui vous ont vous expliquer c'est quoi. Ça va? Alors, qui propose les débourser les comptes à payer? 4.4, demande de lumière de rue près du 146 route 283. Je crois que c'est la résidence de M. Marc Douaire. Comment il y a de lumière? Je dirais 4. On en a deux qui se fait installer en début de semaine prochaine. Il en reste 2. Moi, j'ai oublié la mienne. Je suis allée faire une lettre, puis j'ai oublié. La lettre entre le 87 et 89, on l'a pas. C'est le noir dans le fond. Est-ce qu'il y a un poteau? Oui, il y a des photos. Avec des photos avec un photo Avec un transformateur. Avec un transformateur. Savez-vous ça, c'est un transfo? Si, S'il y a un transformateur. oui, il y en a un, mais celui de M. Poussin, je ne sais pas, c'est le père, il l'a pensé. Faut-il qu'il y ait un transformateur? Oui. OK. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est sûr qu'à un moment donné, l'ancien conseil, avant nous autres, avait arrêté ça parce que tout le monde venait de l'avoir. Mais là, il nous en reste 2, ce que je peux comprendre. Alors, Fait que je peux checker ça, puis dans mes mallettes, pour un prochain, comme vous voulez. prochaine chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que lumière de rue, ça nous coûte avec les nouveaux... Nouvelle technologie LED, au lieu d'être 250 watts, c'est comme 50 watts. et ça nous coûte comment? 7 piastres et... Je me souviens plus du montant. 7 et 60 quelque chose par mois, à part de l'installation, c'est un investissement de 500 piastres. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord ou pas d'accord? Pour l'instant, on a la demande qui a été faite ici. Donc, On traite celle-là. on va traiter celle-là pour ce fond. Puis, je suis Ok. d'accord. Vous êtes d'accord? Qui propose? Je vais la proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Parfait. 4.5, formation directrice générale, la loi 122. Nancy, on écoute. Ça, c'est une formation que c'est pour les nouvelles responsabilités de la nouvelle loi 122 que j'ai offert par la MRC au coût d'environ 170 à 250 par participant. Le dîner fou, c'est jeudi de cette semaine. La loi 122, c'est la loi qui vient changer, exemple, pour tous les contrats en haut de 25 000 $, on est obligé d'aller en appel d'offres public, c'est-à-dire sur journal et tout ça. À compter du 1er janvier 2018, ça monte à 100 000. Donc, tous les contrats de 100 000 et moins, on peut aller sur invitation. Invitation, c'est-à-dire qu'on invite 2 à 3 entreprises sans être obligé d'aller sur le journal. Et ça, c'est une affaire parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de travaux aussi qui peuvent être faits en régie par nos employés municipaux qu'on n'avait pas le droit avant. Et en fin de compte, il y en a beaucoup. Je pense que ce serait une bonne chose que Nancy aille là, parce que c'est beaucoup de changements. Vous savez, le gouvernement veut transférer des responsabilités aux municipalités. Souvent, il transfère les responsabilités, mais il oublie de transférer l'argent. Vous allez voir que c'est comme ça que ça marche un peu. Alors, est-ce qu'on est d'accord que Nancy aille? Oui. Et se propose. 4.6, la mairie avocat offre d'abonnement un service de première ligne.
Alors ça, on était abonné à ça. C'est un service de première ligne, c'est que si on a un problème et qu'on n'est pas sûr, on appelle ces avocats-là et ils nous renseignent par téléphone. Jamais qu'ils vont s'engager par écrit. Par téléphone, nous autres, on pense que vous devriez faire ci, faire ça. Et ça coûtait 1 000 $, je crois. Mais par contre, avec notre mutuelle, 1200. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Par contre, avec notre mutuelle d'assurance, ils offrent ce service-là gratuitement. Compris. Ça fait que moi, je ne vois pas l'opportunité. Sauf que c'est pas automatique. C'est pas immédiatement. Ça prend du temps quelques jours. Fait que si on a des urgences, la MMQ nous répondra pour. Moi, mes mémoires, ça n'est pas ça. Ça, je ne sais pas vérifier. Fait que je vous suggérerais on passe une année, on va voir. Oh. Parce qu'il y a toujours, on peut faire appel à nos autres municipalités qui sont membres. On demande, peux-tu demander ça pour nous autres? Mais c'est pas, tu le sais un peu. Là. Mais, en tout cas, on va plus. 4.7, formation des élus. Alors, si c'est vous autres, on vous offre des formations pour être des meilleurs élus municipaux. Alors, les formations vont avoir lieu. Une première le 20 janvier, la deuxième le 3 février. C'est quelle journée, ça? C'est des samedis. C'est samedi, Et un autre le 24 février. Il va en avoir un autre en début de septembre, en septembre 2018, mais la date n'est pas encore fixe. Si ça vous tente, la municipalité de Frérel, tous les beaux frais. Ça, c'est important, parce que vous allez apprendre beaucoup, là. C'est important. Si ça vous intéresse, les 4, moi. Qui propose? Vous autres, est-ce que vous vouliez y aller? Y aller? Réal? Non, Vous autres, je compte. Je m'en souviens pas. Hein? Je m'en souviens pas. Alors, c'est beau. Alors, on enregistre les 4 personnes. Avez-vous noté les dates? Voulez-vous que Nancy nous le rappelle? Ou vous avez noté? Non, je n'ai pas. Vous avez quoi? C'était ça. 4.8, élection municipale, compte rendu. Alors, Nancy, ça a brossé l'élection? C'était juste pour vous donner les résultats des élections, puis les coûts que ça fait. Je n'ai pas la bonne feuille, moi, quand même. Je n'ai pas les totales. C'était pour vous dire que ça va coûter 601,99 C'est quoi qui coûte 600 000? Alors, faut que tu fasses venir les bulletins de vote et tout ça? Pas les bulletins de vote, j'ai juste fait venir l'enveloppe de mise en candidature. Et puis la révision, on en avait besoin, puis c'est le personnel électoral. Parce qu'il faut faire la liste électorale, même si on va prendre l'élection. OK. Alors, qui propose? Réal. 4.9, projet d'achat d'une perche délayable. Alors, c'est nos employés municipaux qui nous demandent ça. Peux-tu nous expliquer ça, Fred, un peu, c'est quoi cette... Oui, dans le fond, on va acheter un petit moteur qui est un peu comme une broussailleuse, mais qui a différents outils qui se connectent après ça. Donc, on a besoin de 2 outils. Il y a un petit moteur, puis après ça, on voudrait avoir 2 têtes qui vont après. Là. Il y en a une, c'est comme une petite mécanique, mais qui est au bout d'une longue perche. C'est pour couper des branches dans les arbres, dans les parcs ou sur la route. Des fois, il y a une branche, on sait que à la prochaine tempête, elle va tomber, on la couperait sans la laisser dans le chemin pendant la nuit. Ça. Fait qu'on pourrait faire des entretiens préventifs avec ça. Puis ça nous a été demandé cette année de couper des arbres dans un parc ici, dans le village, mais commencer à monter dans des échelles avec des chainsaws, c'est plus c'est cascadeur un peu. Puis après ça, on avait des headsets à tailler, puis le deuxième outil qui est là-dedans, il y a 3 items. Fait qu'il y a un moteur, il y a comme une petite mécanique qui est la perche de lagage. Il y a une autre affaire qui est un taille-haie, mais ça peut servir aussi à faire du débroussaillage par terre dans les... On a beaucoup de talus gazonnés, là. Ça serait un bon outil qui serait plus vite que les outils qu'on avait présentement. Fait que, on demande à avoir possiblement le plus petit moteur là, qui est à 420$, on va dire,
Après ça, la perche de lagage, elle, c'est 260. Puis il y aurait un taille haie qui est en spécial de 50$, fait qu'il est à 300$. Parce que chez Brousseau, ils l'ont essayé, ils me l'ont montré, il est vraiment à l'état neuf. Ils l'ont juste fait marcher, ils ont tendu un peu sur le terrain chez eux avec. C'est tous des outils garantis comme les 700$ pour les 3 outils. On est d'accord, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Qui propose? Merci. 4.10, centre d'entraide familiale, demande de dons, panier de Noël. Le centre d'entraide familiale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un partenaire très important pour la municipalité. Ils offrent des services ici en face répit de parents, dépannage alimentaire. C'est pas juste le temps des fêtes, c'est tout le temps. Et en fin de compte, plusieurs activités qui s'y tiennent. Je crois que l'année passée, on a donné 400$ pour les paniers de Noël. Vous avez vu la liste, 231 personnes, paniers qui ont reçu, pas juste cette année, mais 4 villages. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on donne le même montant? Même montant? Qui propose? 4.11, médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Alors, on nous offre, si on veut, présenter un aîné dans notre village qui s'est démarqué, tout ça, pour la médaille du commandant général. C'est un dossier qui est assez long à monter, tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût de s'investir. On peut passer une année, c'est compréhensible que vous commencez, et puis tout ça, mais à moins que si vous avez le goût de regarder ça, et puis de revenir à la prochaine rencontre aussi. C'est sûr qu'il y a des années qui font beaucoup de travail dans notre milieu, qui mériteraient d'être présentés, mais pour le document de présentation est assez long. Moi, le document de présentation, je suis habituée à l'école. Fait que moi, ça ne me dérange pas. J'aimerais peut-être avoir des suggestions, par exemple, de nom, peut-être pour une prochaine rencontre, là, si vous avez des idées. Tu pourrais travailler ça avec M. Lamardière, qui est responsable des années. Bien, parfait. Bon, parfait. Alors, il n'y a pas de coût associé à ça, c'est l'ouvrage. Merci, Nancy. Ça fait plaisir. 4.12, fresques salle communautaire. En pré-séance, nous avons reçu la personne qui a réalisé toutes les fresques ici à Saint-Famille. Et on s'apprête nous autres, à rénover le parc à côté de l'église. C'est un parc qui aura bientôt 20 ans et qui aurait besoin d'un peu d'amour, qui aurait besoin d'être rénové. Et on s'est fait dire aussi que des gens de l'extérieur, quand ils arrivent à Saint-Famille, ils n'osent pas passer entre le presbytère et l'église, soi-disant qu'ils pensent que c'est une allée privée. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un allée qui va déboucher directement sur la salle paroissiale pour que les gens puissent aller voir des fresques en arrière. Mais pour attirer les gens, c'est qu'on ferait une grosse fresque après la salle paroissiale. Les gens ont eu la présentation en pré-séance et tout ça. Et ça comprendrait cette fresque-là. Ça comprendrait également, on fait une galerie neuve, beaucoup plus longue, plus belle, des projecteurs, et aussi il y aurait une personne qui viendrait nous faire un plan d'ensemble pour comment on devrait aménager le parc, qu'est-ce qu'on devrait faire. On s'entend, c'est des plans qu'ils font. La fresque, ça va être réalisée. Et aussi, elle nous ferait une proposition pour le talus qui descend en arrière de l'Orme d'Or. Quand on arrive de Saint-Just, qu'on prend la rue du cimetière, le talus, c'est vraiment pas beau. Il nous proposerait de faire un aménagement là, avec peut-être des arbres du long des escaliers aussi. Alors, on vous a proposé, on a tout mis ça là-dedans. Et évidemment, la galerie qui va être tout de même 24 pieds de long, avec une rampe en verre, parce que on voulait qu'on voit la fresque tout de même à travers la galerie. Et les projecteurs lumineux et tout ça.
Et tout ce projet-là, c'est-à-dire les plans du parc, l'arpentage, l'éclairage, la fresque, tout ça monte à 52 000 50 000 Donc, on irait chercher une subvention de 40 000 dans ce qu'on appelle le PAC rural. Le vrai nom, c'est politique de soutien aux projets structurants. Comme je disais aux nouveaux élus, c'est sûr qu'on peut te questionner en tant qu'élu, à savoir pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'on n'investirait pas l'argent ailleurs, dans les routes, C'est que ces projets-là sont vraiment normés. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. On ne peut pas faire des dons des organismes communautaires, on ne peut pas réparer des routes. C'est des projets structurants, c'est des projets pour attirer les touristes et attirer les futurs résidents. Et puis pour répondre à un désir lors d'une consultation qu'on avait faite en 2013, c'est-à-dire que nos gens ont répondu à 90% qui sont très fiers de leur village. Ils voudraient qu'il reste beau, qu'il se développe. Alors, ce projet-là fait partie du PAC rural. Vous savez qu'on a 20 250 $ par année de ce programme-là jusqu'en 2020. Et c'est avec ça qu'on a pu refaire tout notre site web de la municipalité, notre page Facebook, tous les pliants, la borne électrique, l'abribus, aussi tout le développement du réseau Wi-Fi. On a tout fait ça avec ce programme-là. On a les sous. Présentement, ce soir, on a 66 000 $ qui nous restent dans ce projet-là. Par contre, on ne peut pas avoir le dernier 20 000, on ne peut pas l'avoir tout de suite. On l'aurait juste le 1er janvier 2019. Mais si vous seriez d'accord qu'on dépose ce projet-là pour la dame ferait la fresque cet hiver pour une installation au mois de juin prochain. C'est tout de même une grande fresque, 22 pieds de long, la hauteur complète de la salle. Et c'est une fresque qu'on voit de la rue principale. Quand les gens vont regarder à travers le parc, ils vont pouvoir voir facilement cette fresque-là qui va les attirer à l'arrière pour aller voir les autres fresques et aussi de faire comme une tournée du village et tout ça. Et le coût pour la municipalité, 10 252 $ pour tout ça compris, c'est-à-dire payer la personne qui va préparer les plans pour le parc, la fresque, les projecteurs, la rampe, l'escalier, enfin, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que, point de vue de la galerie, ça ne sera pas un luxe. Là. Quand on entre sur le côté de la salle, c'est vraiment les kikis. C'est pas très grand. Ça permettrait justement d'avoir d'une façon plus sécuritaire cet accès-là. Les images qui nous ont été présentées, c'est vraiment beau. Moi, j'ai le coup de cœur pour la vue à partir de la rue ici, de la rue principale, de voir la perspective que ça donne avec le parc, c'est vraiment chouette. Puis ça va peut-être arrêter de confondre les gens à dire on veut passer par en avant. Mais l'entrée principale de la salle est sur le côté. En tout cas, ça s'harmonise bien avec le reste. C'est sûr que notre salle, vous savez, l'entrée est très belle. Notre salle en avant, mais on ne rentre pas là, c'est le bureau de poste. On rentre par à côté. Ça ressemble à une sortie de secours. Hein? Il ne faut pas se le cacher, c'est ça. Et l'aménagement de la fresque, la porte, la fenêtre qui est là, est aménagée à travers la fresque. C'est vraiment beau, on a vu ça tantôt. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on vous présente? Je vous rappelle, 40 000 $ de subvention, projet de 50 000, 10 252 $ que ça coûte à la municipalité, pas juste pour la fresque, mais en fait, la galerie, la rampe, les plans, l'arpentage, parce que vous savez que la fabrique nous a donné le parc en avait. C'est nous autres qui l'aménageaient, on n'était pas chez nous, mais là, ils nous l'ont donné. Et puis, tous ces projets-là ensemble. On est d'accord avec ça. Oui, moi aussi. As-tu une photo? Oui. As-tu une photo? Je vais la faire circuler. Non, mais on va la montrer ici. OK. Tu peux avoir une fenêtre là? Ça va être mieux avec le Claude au centre. Celle-là que Nancy aime le plus, ça, c'est elle. Je ne sais pas si... Un petit peu, là. Bouge pas.
Mais là, c'est pas mal de comme ça. Ça doit vraiment être restrictif, comme si on était là. Les couleurs sont pas restrictives. Comme tu dis, tu vas mettre des spots, des stéréotypes. Allez-vous en mettre en arrière aussi, les autres éléments? Parce que c'est vraiment noir en arrière. Quand on va jouer aux cartes à la hauteur, vraiment, les deux, la salle, c'est très noir. On s'en va nous là-dessus, on voit. Alors, vous voyez le centre communautaire en haut. Mais là, On va aménager. regarde là un peu de même que l'autre. Elle serait exactement là, la fraîche, elle serait direct là. Ouais. Hey Frédéric, voilà un truc que j'approche mon dessus. Oh, mais bon. On va voir mon lago bien. Ok, c'est bon. On a un autre prise ici. On a un autre. On s'excuse un petit peu pour le. Ça va bouger une petite affaire, là, mais c'est pour montrer aux gens de Montréal, puis de l'Ontario, puis des États-Unis. Ok, c'est bon. Mais Daniel est en Floride. La sœur est à Washington. Ça va faire le tour. Alors, on va faire circuler dans la foule, mais excepté que la rampe n'est pas conforme. Frédéric s'est informé. Donc, ça va être une rampe en verre. Parce que les barreaux sur le bord-là, là, les enfants peuvent monter là-dessus et tomber. Donc, ça va être une rampe en verre qui va être à la place. Ça va pour ça? Bon, on a-tu un proposant? C'est fait. Salle communautaire, changement de galerie, on a-tu fait ça? Madame avait un commentaire, vous me dites? Oui, il aurait-tu demandé une lumière entre l'âge d'or et puis la salle? C'est-tu fermé, ça? Parce qu'il fait bien noir en arrière. Il n'y a aucune lumière, hein? Il y a juste allumé la lumière dans le gym. Où? Au gym, il y a une lumière. Il y a sorte et de l'âge. Mais quand elle est allumée, il y a des gens en haut. Non, jamais une lumière en haut. Il semble qu'il y a des lumières d'un poteau alors genre même qui éclaire le stationnement. D'habitude, c'était ça. Je ne sais pas si ça peut avoir. Mais on sort le groupe et ça prend rien de faire un petit flashlight. C'est passé de voir. Vous avez pris ça en note, Frédéric? Moi, je vais checker ça, toi. OK, 4.14, FQM, Fédération québécoise de municipalité et renouvellement d'adhésion. Alors, c'est ça, on fait partie de la fédération. Ça coûte combien? 1110 et 85 avec la taxe. Si tu veux bien changer, Oui, ça va être fait. est-ce qu'on est d'accord pour faire partie de cette fédération-là? Ils seront bons. 4.15, demande de dons de commandite, l'ABC des Hauts-Plateaux. Alors, l'ABC des Hauts-Plateaux est un autre partenaire important pour la municipalité. C'est qu'eux autres, ils vont souvent dans les maisons porter des volumes à des jeunes enfants. Et puis, à tous les jours, ils vont faire un tour, changer les livres, tout ça. Bon, ils ont eu 4 enfants qui ont reçu le service. Et ils nous demandent 20 $ par enfant, donc 80 $ pour poursuivre leur mission. C'est-à-dire que pour que les gens apprennent à lire très, très jeunes. Alors, 20 $, 80 $. C'est la proposition. Vous avez reçu en 4.16 container statistiques. Vous avez reçu les statistiques. Ça a augmenté, ça augmente beaucoup. Ça a rapporté 1000 $ pour la saison. Vous savez par contre que c'est un engagement qu'on a pris. Si on ne veut pas que ces vidanges-là se ramassent dans le fossé quelque part, c'est un service qu'on maintient, qu'on partage avec la frontière Sainte-Lucie. Le conteneur, c'est M. Jean-Nicolas et c'est M. René Pelletier qui était là cet été. On l'a aménagé pour que ça débarque mieux et tout ça. C'est juste à titre
d'information, pas de résolution là-dessus. Vous avez aussi, à titre d'information, 4.17, visages régionaux, sondage sur la migration des jeunes, 18-37 ans. Alors, les jeunes qui veulent s'établir dans nos villages, qu'est-ce qu'ils recherchent le plus? C'est des terrains, des maisons à vendre, pas cher. Et les services de proximité. Alors, c'est juste à titre d'information aussi. 4.18, secrétariat à la condition féminine, appel de projet. J'ai pas eu le temps de le lire, alors je ne sais pas s'il y en a qui auraient le goût de feuilleter ça un peu. C'est les programmes de subvention. Et puis, s'il y en a qui auraient le goût d'approfondir. Je peux aller voir, il y a une adresse Internet que vous pouvez aller voir. Je ne sais pas si vous avez le goût de consulter ça, puis de revenir après, si vous voulez qu'on dépose une demande. Non. Nancy, Hélène, les deux? Oui. Parfait. 4.19, responsabilité des conseillers. En pré-séance, Nancy, est-ce que tu peux nous résumer l'engagement de nos conseillers? Nancy, la bibliothèque, la municipalité amie des enfants et la politique familiale. Réal, le parc des Appalaches et le tourisme. Monsieur Doyon, transport de la voirie. Monsieur Laverdière, les aînés. Lynn, les loisirs, la piscine et la bibliothèque. Et Patrick, la piscine. Puis Nancy va nous représenter pour le CA du 113. Et pour maire, on a demandé un délai. Elle n'était pas prête à se prononcer. Donc, ça va aller à la prochaine rencontre. Vous avez une résolution, non? Oui. Oui. Alors, qui propose l'engagement? Laurent? En 4.21, date des rencontres pour 2018. Vous avez une proposition des rencontres du conseil, des conseils municipaux. On a pensé un sujet, Hein? les changements de signataires. OK, excusez-moi. 4.20, changement de signataire. Alors, on a 3 signataires, c'est-à-dire Nancy, tout le temps, moi et où. Alors, ça peut être Nancy et une autre personne. Alors, qui voudrait s'engager à... Ça va prendre quelqu'un au loisir, un pour les aînés, puis ça va prendre du bon pour la bibliothèque et la société de développement. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que dans vos responsabilités, vous avez signataire des chefs? La société de développement n'est pas le choix. OK, société de développement, ouais, c'est Réal qui avait ça? Réal? Frédéric? Non, c'est l'urbanisme. Ah, c'est l'urbanisme. Il y avait M. Doyon qui était signataire, Nicole et Claude qui était signataire pour ce contrat. On va continuer. Est-ce qu'on met quelqu'un d'autre? Oui, je peux le faire. C'est bon? Oui, qui propose? Qui propose? Oui. On revient, 4.21, date des rencontres pour 2018. Alors, vous avez une proposition de toutes les rencontres pour la prochaine année 2018. C'est souvent le premier lundi du mois, à l'exception que quand il y a les fêtes. J'ai remarqué dans le mois de juillet, on vous propose 2 dates. Oui. Quelle que vous choisissez? Le 3. Alors, vous gardez ça sur votre table de nuit. Alors, qui propose les Qui dates? propose les dates? Réal, merci. 4.22, Caisse populaire du Parc régional des Appalaches, dépôt à toutes les heures. Alors, c'est un service qu'on nous offre gratuitement. Bien, gratuit, il faut s'entendre, ça fait partie de notre forfait. Il Alors, faut payer il faut acheter des sacs. pour acheter des sacs, 31 $ pour 100 sacs. Par contre, tu n'auras plus besoin d'aller attendre, tout ça.
Alors, vous prêt le site 31 $ pour que Nancy ait pu attendre la caisse. C'est bon, Non, c'est bon. C'est bon? Qui propose? OK. 4.23, École Chanoine-Ferland, projet du Parlement étudiant. On a une demande de l'école pour le Parlement étudiant, pour les activités qui vont se tenir. Ça comprend la journée des enfants. Le Parlement étudiant, on leur donne 100 $ par année pour fonctionner. Et les autres projets, 100 $, donc 300 $ pour le total pour leur activité. D'accord? Bien. 4.24, Tourisme Chaudière-Appalaches, adhésion. Alors, on est membre de Tourisme Chaudière-Appalaches, 321,93 $ pour l'année 2018. D'accord? Pour 2018, je ne sais pas, mais l'année passée, c'était ce montant. Donc, ça devrait jouer au genre. Qui propose? Réal. 4.25, salle communautaire, solution pour le traitement du plancher. C'est que depuis qu'on a posé la tuile neuve au centre communautaire, il n'y a jamais eu de syllabe d'appliquer après. Qu'est-ce qui nous a été conseillé? Il y a comme une colle qui par-dessus ça là, qu'il faut enlever. Et il faut sceller pour pas que l'eau rentre entre les tuiles et couvrir ensuite de 4 couches de cire. On a une soumission qui nous offre à faire ce travail-là, en plus de l'entretenir quand on en aura besoin. J'en avais parlé, mais tout de même, c'est un job assez dur à faire. Ça prend des machines spéciales. Le monsieur nous dit ça vous coûterait 50 sous le pied carré, et il y a 2600 pieds carrés, 1300 pièces plus taxes. C'est le traitement de base, c'est-à-dire qu'ils vont le nettoyer, appliquer le sealant, les couches de 4 couches de cire, et après ça, c'est 20 sous à la demande si on en a besoin. Et je pense que ça va être plus facile d'entretenir aussi, parce que c'est dur quand les chats ils traînent tout ça. Alors, seriez-vous prêt à investir 1300 $ pour qu'on fasse ce traitement-là à la grandeur? Ouais, c'est mon employé. Ouais. C'est beau. Qui propose? 4.26, l'Association pulmonaire du Québec. Qu'est-ce que... Ça, on avait parlé à la réunion précédente. Je me suis informée parce qu'on voulait savoir c'était quoi la consigne. Donc, moi, j'ai rempli le formulaire. On dit là, on en prend juste pas. On dit sans consigne. On paye seulement le transport. Puis on les paye quand on les vend. Donc, si on décide d'attendre, puis ça va pour 3 ans. D'attendre qu'on les ait tout vendus avant de les employer, c'est qu'on s'est à notre limite. Et c'est quoi le détecteur? Détecteur à radon. On avait parlé à la séance. Comment ça se vend? Il me semble que c'est 30 $. Mais nous, on paye juste le transport. On fait juste les envoyer de l'argent quand on en vend. Si on en vend pas, ben, on n'en a pas d'argent. On prend un rips de 15 $. C'est ça? Voilà. C'est le transport. Si on en vend trop, on retourne ça. D'accord, on en commande? Quelle quantité? Combien vous en voulez? 6. 6. Le radon. Mais ça va-tu être rendu au monde Oui. qu'on veut l'acheter? Oui. C'est quoi ça, le radon? Radon, ça, c'est une matière radioactive qui est dans le sol. Oui. On en a à Saint-Fabien. Et souvent, dans les sous-sols, on a ça. Oui, bien sûr. J'entends, je pense qu'il y en a Ça tombe des choux. Comme toi, t'as une garderie. Hein? T'as son tour, Ben, pour vous donner une idée, quand j'étais au CLSC, on a fait un test. On a mis un détecteur au CLSC dans la voûte, là, à cave. Et on en a mis un ici, là, à la maison, là, que il y a une partie que la cave est sur la terre, là, on a mis là. Puis celui-là est sorti moins haut qu'au CLSC.
Mais il n'y a rien de. Tout est correct, là. Il y en a, mais on ne mourra pas de ça. Ça. À moins que ça meurt. Ça tue les rats. Hein? Ça tue les rats. Alors, qui propose qu'on commande 6 détecteurs de radon? On paye seulement le transport 15 $, puis on les paye après qu'on les a vendus. On va mettre une annonce sur notre. Ça s'appelle, tu vois la montre là. Hein? Non, non, on se laisse, c'est en silence. Ici, c'est en terre. Bon, c'est beau. Hein? 4.27, aide financière pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services et d'activités en milieu municipal. On avait commencé à travailler un projet avec la MRC, nous autres, pour voir les 4 villages, c'est-à-dire Saint-Lucie, La Pontière, Saint-Revien et Saint-Just, pour voir est-ce qu'on pourrait mettre des services en commun, puis ça travaillerait mieux. Exemple, ça pourrait être une municipalité qui va dire, bien, le système de paie, on s'en occupe pour les 4 villages. Ça pourrait être une municipalité qui dit, bien, l'eau potable, ça pourrait être tel village qui s'occupe de ça pour les 4 villages, enfin, je ne sais pas. Là. Et ça, dans le fond, ça nous coûtait à peu près 250 $. Mais au congrès des municipalités, on nous a annoncé un programme de subvention qui paye 50 de la facture pour ça. Et l'autre 50 pourrait être défrayable par le pacte rural régional, puisqu'on a un montant quand on a des projets régionaux. Et là, on a entendu, parce qu'il y a 2 nouveaux maires, et on va leur demander si eux autres, ça les intéresse aussi. S'ils nous disent non, on ne fera pas ça pour rien. Mais vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? Il faut dire, on explore. Là. Je veux dire, ils commencent, ils vont venir rencontrer chaque conseil municipal, les directrices générales, les employés. Ils vont faire un portrait de ça et ils vont proposer des choses. Alors, mais ils ne diront pas comment le faire. Ils vont juste dire, ben voici, selon ce qu'on a vu, vous pourriez faire telle chose ensemble, puis voilà. D'abord, on est d'accord. Nous autres, on avait été d'accord pareil, mais on avait juste retardé ça. Puis là, ben, ça vient de sauver 50 à la MRC parce que le nouveau programme est. Alors, qui propose? Hein? 4.28, renouvellement, accréditation municipalité à des enfants. Alors, on devait renouveler l'accréditation pour le 1er octobre. J'ai appelé pour retarder ça parce qu'on savait qu'il s'en venait des nouveaux élus. Et ils ont accepté. Donc, ça va être Mme Nancy Gauvin qui va être responsable de ce dossier-là. Et puis, on va présenter le renouvellement. Tu me donneras tes disponibilités. Je vais donner la personne aussi là-dessus. Ça va? On avait déjà fait une proposition tout en haut. OK. Alors, qui propose qu'on renouvelle l'accréditation municipalité Amis les enfants pour 3 prochaines années? « 4.29, correspondance. Alors, vous en avez lu un peu. Vous voyez dans les documents que vous avez reçus, on mentionne Saint-Gabriel-Panet avec les corridors actifs dans la page saine d'habitude de vie. Alors, on est cité en exemple dans les dernières pages, dans la saine d'habitude de vie. Ici, là, voilà. Les parcours actifs pour les goûts et toutes les bourses. Alors, il résume des projets qui ont été faits. 4.30, information du maire. Bon, alors, je peux vous dire que le mois qu'on vient de passer a été surtout à rencontrer beaucoup de gens pour justement le projet des fresques qu'on vous parle et des projets tantôt qu'on va vous parler pour le réseau des goûts de la Gazette du Pied-de-la-Côte et le rang Saint-Jean-Brébeuf et tout ça, rencontrer professionnels et tout ça. Alors, ça a été pas mal ce qui m'a occupé le plus. Au point 5.0, sécurité publique, 5.1, formation autoprendre, 6 candidats. Alors, il y aurait 6 candidats qui seraient prêts à aller suivre cette formation-là. C'est ça.
Et puis, c'est un cours qui va se donner ici à Saint-Fabien en grande partie parce que c'est à moitié théorique et à moitié en pratique sur le camion. Les pratiques vont se donner en petits groupes de 4 à 6 personnes. Fait qu'il va peut-être avoir des personnes de l'extérieur pour former un groupe d'une dizaine de personnes. Et puis, c'est un cours d'à peu près une trentaine d'heures. Ça coûte combien? J'ai pas le coût exact à ce moment-ci. C'est un cours qu'on n'a jamais donné. Mais pour vous dire, le cours de pompier 1, c'était 330 heures. Là, on parle d'un cours de 30 heures. C'est beaucoup moins coûteux, mais on parle d'un formateur à une cinquantaine de dollars de l'heure pour une période de peut-être une cinquantaine d'heures parce que les groupes sont divisés pour la pratique. C'est ça, pour la pratique. Est-ce qu'on est d'accord à envoyer 6 de nos pompiers? Autopompe, peux-tu expliquer aux nouvelles personnes? Oui, l'autopompe, c'est le camion d'incendie. C'est vraiment la personne qui va s'occuper de donner de l'eau, d'opérer le camion sur un feu. Et puis, vu que ce n'est pas des pompiers qui sont là en caserne à attendre qu'il y ait un feu comme à Québec, que tu as un chauffeur, puis c'est sûr que c'est lui qui le chauffe. Mais si on ne sait jamais qui va être présent, on prend ceux qui arrivent, fait que ça prend un minimum. Là, on parle du tiers des gens à peu près qui seraient formés là, à conduire, à opérer le camion là, en circonstances de feu. On est d'accord pour ça? Oui. Tu proposes? « 5.2, priorité locale, surtout du Québec. » C'est la MRC qui nous demande c'est quoi nos priorités en frais de sécurité pour la prochaine année. C'est toi, Anne, chef de la sécurité publique. Puis les côtes. La vitesse. Les entrées du lago, les vitesses. Vitesse. Puis l'hiver, mais peut-être loin, c'est point là. Besoin de résolution. Genre quand même, quoi. OK. Alors, qui propose que notre priorité sera la vitesse? Diminution de la vitesse. Pour aller plus vite. Au point 6, transport 6.1, reddition des comptes de subvention du député. Ah, je ne vous ai pas parlé de celle-là. À chaque année, le député nous donne un don, subvention, qui joue entre 6, 8 ou 10 000 $ qu'on doit appliquer sur des routes. Et après qu'il nous a donné l'argent, il faut lui dire c'est quoi qu'on a fait avec. Alors, c'est la reddition de compte. On a eu cette année comment? 8 000. Alors, il faut leur dire où qu'on a mis 8 000. C'est sûr, on est prêt à le faire, fait que ça nous prend Une résolution. une résolution. On a beaucoup de places qu'on peut le mettre à 8 000. Dans Saint-Baptiste, entre autres. Monsieur Voyant? 6.2, adhésion, Compec. Compec, c'est... Compec. Ça, c'est le regroupement Frédéric. Comment ça coûte, ça? On s'en sort. 431,16. 431,16. C'est comme une adhésion. Fait que c'est la Corporation des officiers municipaux du Québec. Et puis, c'est avec ça que je vais prendre des formations sur l'environnement, sur les permis de construction, tout ce qui est loi. Et puis, c'est un service conseil aussi. Exemple, on a des problèmes. Tantôt, on parlait de la librairie avocat. Ben, la Combec, c'est comme c'est ce que la FQM est pour Nancy. C'est les gens qui vont nous épauler si on a besoin de renseignements sur un cas plus pointu, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas savoir toutes les lois sur le bout de nos lois. Il y a tellement de variantes là-dedans. Fait que c'est un service conseil, et puis si on avait un cas de faute professionnelle, de choses comme ça, de poursuite, ben c'est un organisme qui m'aiderait, moi et la municipalité du même fait, à prouver que je ne suis pas fautif. Fait que c'est un organisme professionnel, puis ça va dans plusieurs sens, et puis les coûts d'inscription vont être amortis quand je prends les formations, parce que les formations sont quasiment coupées en deux quand il y en a. On est d'accord? Oui. Merci. Propose. 6.3, programme de réhabilitation du réseau routier local, volet accélération.
Alors, on a appris qu'il y a un nouveau programme de subvention qui s'appelle exactement volet accélération pour nous aider à faire des travaux dans nos routes locales. Et ça prend une route connectrice, ça prend une route qui va à un autre village ou une route qui débouche sur un autre rang. Et on aurait choisi qui pourrait fitter dans ce projet-là. Tantôt, je vais vous dire pourquoi on n'a pas pris l'autre. C'est qu'il y aurait la rue Labrec. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence à travailler sur un plan B pour le projet du Puy-la-Côte, parce qu'on sait que la subvention n'est pas assez élevée. On prendrait une partie des travaux qu'il y a de prévus dans le projet du Puy-la-Côte pour faire la rue Labrec. Ce volet-là, accélération, il paye seulement pour défaire la rue puis la refaire. Mais ils ne payent pas pour poser les tuyaux puis tout ça, là. Eux autres, ils payent juste ça. Alors, les ingénieurs qui travaillent présentement sur le dossier, qui sont à faire, à réaliser les projets définitifs pour aller en soumission, nous disent, nous autres, on pourrait jumeler les deux projets. On pourrait mettre le projet avec Primo, qu'on a déjà 1 million d'acceptés. On sortirait tous les ouvrages que là, on les mettrait dans celui-là. Et ce programme-là paye 75% des travaux. Pas les ingénieurs, mais les travaux. 75%, on s'entend bien, pour défaire la rue puis la refaire au complet. L'offre qu'ils nous font, 650 $ pour compléter le formulaire d'aide, la demande déposer ça, parce que sur le formulaire, il faut savoir quoi marquer. Eux autres, là, ils savent tout. Là, quand ils ont évalué les coûts du projet, ils savent comment ça coûte pour défaire la rue, ils savent comment ça coûte pour la refaire. Mais il faut qu'ils aillent piger dans leur dossier, tout ça, le temps de compléter ça. Alors, si vous choisissez qu'on applique pour ce programme-là seulement dans la partie où il va y avoir des travaux, parce qu'on sait que la rue Labrec, c'est pas à longueur, ça arrête là où au niveau de M. Michel Momy, je pense que ça l'arrête là. 300 mètres, je ne suis pas sûr, mais c'est à peu près ça. Alors, la firme d'ingénieur nous charge 650 $. On s'entend bien, c'est juste pour compléter le formulaire pour demander la subvention. Ou si on prend la chance qu'on mette toute la rue Labrec au complet pour la refaire, 975 plus taxes. Et on pourrait, c'est-à-dire à place de refaire en asphalte, parce qu'il y a une partie en asphalte et une partie en gravier, on pourrait prendre une chance puis demander le traitement de surface pour toute la rue Labrec, subventionnable à 75% des travaux. Alors voilà, c'est un nouveau programme qui se jumelle avec l'autre programme, qui l'ont déjà fait, parce qu'ils m'ont dit on l'a fait l'année passée, ça marche. Et c'est d'aller chercher des argents supplémentaires pour Pied-de-la-Côte, ça coûte moins cher. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, est-ce que vous êtes d'accord seulement pour la partie qui va avoir des travaux, des bouts d'agaduc, ou sont en notre chambre tout le rang? Il y a tout de même 350 $ de différence. Pour 350, je pense que ça vaut la peine. D'accord, monsieur. On y voit le tout pour le tout? Tout le monde est d'accord? Parfait. En 6.4, offre du service CIMA. Alors, dans la route Lemieux et le rang Saint-Jean-Brébeuf, le rang qu'on appelle régulièrement le rang du lac, on a un projet qui s'appelle FRID. Vous savez, on a été accepté par le gouvernement pour engager les professionnels. C'est-à-dire qu'eux autres, ils changent des ponceaux, ils creusent les fossés, ils font le rechargement de gravier. Comme on pense que le projet du Pied-de-la-Côte ne se fera pas l'année qui vient, et puis que l'argent de la taxe d'assises doit être investi d'ici le 31 décembre 2018, on n'a pas eu le choix de prendre l'argent qui restait pour appliquer dans un autre programme. Donc, on ferait un traitement qui s'est fait à Saint-Manoir sur la route Lemieux au complet et la route Saint-Jean-Brébeuf qu'on appelle le rang du lac
2,3 km pour aller rejoindre à la fin de notre village. Mais là, le problème qui arrivait, c'est que le programme PRIL, qui est subventionné à 90% pour faire les ponceaux, vider les fossés, puis remettre du gravier, là, il faudrait que les projets s'adonnent. La compagnie nous dit, ben, nous autres, on pourrait prendre en charge et le projet PRIL, dont on est subventionné à 90%, et on mettrait les deux projets ensemble, on s'occuperait du traitement de surface. C'est-à-dire, on va tous préparer les documents pour aller en soumission et on va faire la surveillance des travaux. C'est ceux qui sont déjà là. Parce qu'ils disent, si on fait le rechargement de gravier dans la rang Saint-Jean-de-Brébeuf, et puis que vous ne faites pas le traitement de surface tout de suite, il va y avoir des trous, vous êtes obligé de reposer le gradage. Et comme dans les prix qu'ils nous font pour faire le traitement de surface, ça comprend le rechargement de gravier. Et eux autres peuvent dire, ben, nous autres, c'est pas qu'est-ce qu'on voulait avoir. Donc, pour éviter tous ces embuscades-là, pour qu'il n'y arrive pas deux contracteurs qui s'envoient la balle l'un et l'autre, ils nous suggèrent de dire, ben, nous autres, on prendra en charge et le programme qui est financé à 90%, et on va s'occuper du traitement de surface sur 4,1 km, parce qu'il n'y a pas juste là, le traitement de surface, il y en a dans le rang 6 vers le chalet de Montagnard, il y en a dans l'entrée du domaine des Angelines, entre 4,1 km en tout. Et pour ça, alors, il nous charge la modique somme de 8 625 $. C'est-à-dire conception et devis bordereau. Alors, quand ils vont préparer l'appel d'offres, tout ça, 3 200 $. Puis surveillance des travaux, 5 425 $. Donc, quand le traitement surface va se faire, ils vont être là, ils vont surveiller ça. Et les deux projets pourraient se faire en même temps. Voilà, c'est qu'est-ce que la compagnie CIMA, c'est eux autres qui ont le contrat du prix, du plan d'intervention, c'est-à-dire cette partie-là qui est subventionnée à 90%, et le traitement de surface, on a évalué à 224 000 que ça va coûter. Vous comprenez qu'on avait réservé 500 000 $ pour le pied d'accord, et comme l'argent doit être investi au 31 décembre 2018, on n'a pas d'autre choix de trouver un autre projet. Si en cours de route, on apprenait par hasard que le projet de pied d'accord va se faire, on pourrait toujours de faire ça. Alors, voilà, c'est ce que je vous propose qu'on investirait. La différence entre le 500 000, parce qu'on a déjà 172 000 d'investis dans le pied d'accord, la différence, on met ça en traitement de surface dans le rang du lac. Et pourquoi on n'y voit pas que le volet accélération? C'est que ce programme-là, PRIL, quand il est là, l'autre ne marche pas. Ça qu'ils ne veulent pas qu'on le joue de tour. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'avait pas le choix de prendre un rang. Et puis, selon la firme, ils nous disaient, ben, vous avez la rue vraie qui pourrait marcher. Mais comme je vous dis, ces demandes-là, c'est une loterie, hein, on ne sait jamais. On pense que vu qu'il s'en vient des élections, qu'on pourrait avoir des chances. Vous savez qu'on en a des projets. Là. Prenez puis la cause, celui-là, traitement de surface, parce que le traitement de surface, il faut comprendre qu'on paye ça avec la taxe d'acide, qui est payée 83%. Ça fait que ce sera tous des projets qui pourraient se faire dans l'année qui suit. Alors, que pensez-vous? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Ouais. Qui propose? L'embauche de 6 mois pour un montant de 8 800. Donc, je peux poser une question. Ça coûte combien la municipalité, ça, vous dirais, la municipalité? Est-ce qu'elle va combien là-dedans? C'est combien? Le prix, là, où ils vont changer les ponceaux, vont creuser les fossés, puis ils vont mettre du gravier, là, c'est financé à 90%. Parce que cette route-là, elle a été priorisée. C'est pas nous autres qui avons décidé ça. Là. La MRC a engagé une firme, ils sont venus avec un camion, avec des sensors, puis un GPS, puis ils sont promenés dans tous les rangs de tous les villages, de toute la MRC. Ils ont évalué les priorités. Et ils ont dit à Saint-Famille-de-Palais, c'est le rang du lac qui aurait besoin le plus d'être rénové. Il faut comprendre, pour être admissible à ce programme-là, ça prend un rang
collecteur à un autre village. Ça, c'est très important. Alors, Krill, c'était 400 000 donc ça nous coûterait 40 000, la municipalité. Et l'autre, pour le volet traitement de surface, on a évalué 225 000 et on a une petite cote-part à payer, la taxe d'assises, qui est 83 13 000 piastres. À peu près. 40. Si je peux me permettre, ça finit que c'est des projets qui ne coûtent rien parce qu'une fois qu'il va y avoir un traitement de surface de fait, ben, ça va être des milliers de dollars en gradeur par année de moins. Le calcium cette année a coûté 8 000 le gradeur, c'est à peu près 12 000 par année, ça ne l'élimine pas tout. Il y a plusieurs mille dollars qui rentrent comme ça, puis même s'il n'y avait pas le prix, ben, de l'argent, il faudrait en mettre pareil dans ce temps-là à réparer des ponceaux par mettre de la grêle. Voilà, comme on vous dit, c'est tous des projets. Le prix, c'est ceux qui vont se réaliser. Là. Et puis l'autre, ben, la taxe d'assises, on l'a. Ça devrait bien fonctionner. On est rendu 7.1, demande d'inclusion en territoire agricole. On a reçu une demande. Frédéric, selon ce que tu moi, il n'y avait pas de bâtiment que ça peut affecter. C'est des terres qui sont derrière le chemin des limites. Fait que c'est déjà une sucrerie, mais c'est pas en terre agricole. Et puis le monsieur fait une demande d'inclusion. Dans ça, j'imagine que il y a des bénéfices marginaux, là, des exemptions de taxes et puis des prêts agricoles et puis tout ça. Fait que nous, à la municipalité, ça n'amène aucune contrainte là, à d'autres gens qui ont des bâtiments autour. Je recommande. D'accord avec ça? Il n'y a pas de coût de la municipalité? Mais il faut que je fasse une démonstration pareille comme quoi. OK, on est d'accord. Alors, qui propose de payer l'avance, M. Doyon? Au point 8, loisirs et culture, 8.1, engagement du surveillant de la patinoire. Nous avons eu 2 personnes. Alors, je ne sais pas, qui est le responsable de la patinoire? Alors voilà, on va te transmettre les CV. Ce sera à toi avec un comité si tu veux les choisir. Choisir la personne. C'est bon? Au point 9.0, autre sujet, construction sans permis. Alors, on soupçonnait, nous autres, qu'il y avait des gens qui se construisaient, qui oublieraient de demander un permis. Alors, on a mandaté notre employé municipal pour commencer à surveiller ça, pour voir si on rêvait ou si on avait. Et puis, voilà. Donc, sur le nouveau rôle d'évaluation cette année, il y avait mention de 84 lignes qui avaient des choses qui étaient peut-être irrégulières, qu'il faut étudier. Moi, j'ai fait un échantillonnage sur un terrain que j'avais eu à étudier déjà pour d'autres choses. Fait que sur 23 terrains qui représentent environ 2 terres à bois qui ont été divisées en terrains, il y a... quand on parle d'un bâtiment secondaire, on va parler d'un garage, d'un cabanon, des choses comme ça. Fait que, sur 23 terrains, j'ai trouvé 3 bâtiments secondaires illégaux. Sur à peu près 15 chalets, il y en a un chalet qui est vraiment illégal. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de finition, qui n'ont pas fini par faire le revêtement extérieur. Et puis, il y a une roulotte qui a une rallonge, exemple, qui sont en train de faire un bâtiment avec une roulotte. Ceux qui ont refait une partie chalet après une roulotte. Là. Ça, c'est illégal. Tu dois avoir des installations septiques, tu dois avoir des bâtiments et des choses comme ça. Fait que ça vous donne une idée. Là. Exemple, sur 15, on a trouvé un chalet sur 15 qui est totalement illégal, qui n'a demandé aucun permis. Fait que ça peut nous donner une idée que sur l'ensemble des municipalités, on en trouverait quand même plusieurs. On essaye, c'est sûr que c'est tout le temps derrière une clôture qui est sur un chemin à bois, qui n'est pas accessible, puis c'est pas nécessairement facilement voyable des airs. Là.
Fait que ça représente beaucoup de temps et puis de déplacement de faire la tournée de ça. Mais avec M. le maire, on voulait vous en parler, voir. On a des priorités à choisir. Si on met du temps là-dedans, on ne le mettra pas ailleurs. Là, on parle d'un secteur, c'est le secteur du chemin des limites. Oui, ça, c'était échantillonné sur deux terres à bois voisines dans le chemin des limites. Un point où il y a des chalets. Présentement, il y a peut-être 3 zones comme ça, qu'il y a beaucoup de chalets dans Saint-Fabien, que c'est des terres qui ont été morcelées, on va dire, là, qu'il y a beaucoup de chalets. Fait que si on se lance là-dedans, on va faire les secteurs-là, qui en a le plus. Puis après ça, on prendrait des rangs par rang avec les terres à bois pour possiblement trouver des bâtiments comme ça. Quand tu parles des constructions de garages, de cabanons, tout ça, ouais. Ça, ils n'ont pas demandé de permis. Sur les 23, là, j'en ai 3. Qui n'ont pas demandé de permis. C'est ça. Seulement pour ce secteur-là. Oui, sur 23 terrains visités, il y a 3 garages ou cabanons. C'est plus comme des cabanons, on va dire. Donc, souvent, les gens ont commencé par amener une genre de cabane préfabriquée pour ranger leurs matériaux pour construire. Ils ont demandé un permis de construction pour le chalet, exemple, mais pas pour le cabanon. Puis ils ont laissé ça là. Puis, dans ce temps-là, ça ne les amène pas à respecter les normes. Ils peuvent mettre un cabanon devant le chalet. Il y aurait une norme qui dit qu'il ne peut pas être dans le cour avant, qu'il faut qu'il soit dans le cour arrière. Il y a plein de petites normes d'alignement de construction, je ne sais pas quoi. Lors d'un autre conseil, je pourrais vous montrer des photos, qu'on prenne un alignement, à savoir, on a des normes. Quand tu construis un chalet, tu as 1 an pour construire, ça veut dire que tu as 1 an pour mettre une finition extérieure. On ne va pas vérifier si on pose des armoires à l'intérieur. On demande qu'au minimum, si c'est en bois, mettons, qu'ils soient peinturés ou vernis. Pas que ça se fasse des bâtisses. Pas que les bâtisses restent sur la direct, la toile avec des lattes. Fait que ça dépend de l'image que vous voulez qu'on ait et puis choisir des priorités. T'sais, on tolère-tu des affaires dans le bois, qu'on tolère pas sa rue principale et puis une orientation à prendre peut-être avec ça. Parce qu'on avait fait venir des cartes aériennes de 2013 à 2015. Et c'est facile de voir qu'il y a des nouveaux bâtiments qui sont. Et avec ça, on va vérifier est-ce que ce nouveau bâtiment-là il a un permis. On peut faire ça. Alors, j'ai demandé à Frédéric qu'il commence à regarder ça. Bon, évidemment, vous avez compris qu'il y a juste un secteur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il continue là-dedans pour aller voir là, parce que moi, je trouve que c'est pas juste. Si on laisse passer ça, puis que d'autres, on leur demande de respecter la loi, ça pourrait poser des problèmes. Il y a un souci d'équité, c'est sûr et certain. C'est pas les sommes, je pense pas que les sommes, c'est quelque chose, c'est pas le motif premier à avoir de penser que le prix d'un permis qui n'a pas été payé, c'est ça qui va rentabiliser au point de vue de la municipalité. Mais c'est une question d'équité. Si dans le village, on ne l'aurait pas toléré, ben c'est pas parce que c'est sur un terrain qui n'est pas visible que c'est plus tolérable de prendre. On continuerait? Donc, on continue. Je pense que, comme tu nous dis, à la prochaine rencontre du conseil municipal, tu pourras nous arriver avec des photos. Oui. Pas toutes, là, mais je dirais des exemples. Oui, c'est bien. Parfait. Merci, Frédéric. On est rendu présentement à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? En fait, chalet, comment ça prend 1 mètre carré pour un chalet? L'expert à côté de toi. Vous voulez dire quelle grandeur de terrain? Non. La grandeur du monde. Quand tu vas dire un chalet, quelle grandeur que tu peux aller? Si tu es à moins de 150 mètres d'un chemin public, là, je parle du rang 6, par exemple, ou d'un chemin qui est long. Si tu es à moins de 150 mètres, ça prend un bâtiment minimum de 40 mètres carrés. Ça veut dire que tu ne peux pas te bâtir un cabanon, un garage, un chalet de 10 par 12, tu sais. Puis pareil, il y a une notion de camp de chasse qui est rapportée souvent. Là, un camp de chasse, c'est au moins à 150 mètres d'un chemin public. C'est pas sur le bord de la route. Oui, mais les chemins, quand c'est développé, là. Ils sont pas municipales. Fait que du moment que tu es à 150 mètres du chemin municipal, ce règlement-là tombe. Tu n'as plus de normes de minimum de grandeur. Ah, tu veux, tu vas dire 10 pieds carrés, non? Si tu es à plus que 150 mètres du chemin public.
Ça vous va, M. Bourré? Parce que. Il y a des chemins qui ont été développés, là. Ouais. Tu peux bâtir une petite cabane 18 carrés, là. Oui, c'est à plus que 150 mètres de chemin public, oui. Mais Frédéric, tu parles, tu disais les permis 500 pièces et plus. Pour un permis de rénovation, 500 pièces et plus. Ah, OK. Si tu fais des rénovations pour plus de 500 $, tu as besoin d'un permis de rénovation. Si tu fais, si as un terrain, tu dois d'abord avoir un bâtiment principal, un chalet, une maison, avant de pouvoir avoir des bâtiments secondaires. Tu ne peux pas avoir un cabanon dans le bois sur une terre. Tu ne peux pas bâtir un cabanon sur une maison. C'est ça. Ça prend un bâtiment principal avant d'avoir un bâtiment secondaire. Le mot le dit. C'est bien écrit dans le règlement. Des cabanons qui sont même plus petits que des 4 des 4. Si tu es à plus de 150 mètres du chemin public, tu peux avoir un camp de chasse, mais un camp de chasse, c'est un camp de chasse, c'est pas. On peut dire une 4. Ouais. Il a toujours monté des camps de 12 pieds carrés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui? Jean Gordon, avant ça, on avait une feuille, là, semblable à ça, puis c'était marqué, mettons, le salaire du maire, on avait toutes les dépenses. Là, on les a plus. Non, parce que les dépenses, c'est les fonds publics. Les conseillers, eux autres, vont avoir accès aux informations, mais pas le public. Ah. Mais si on le demande, on peut-tu l'avoir? Oui. Faut venir Ou on trouve un secrétaire pour le demander? Pourquoi ils ont décidé d'enlever ça, puis avant ça, depuis le temps que parce que ça m'a fonctionné comme ça, c'était pas réglementaire. C'est pas réglementaire. On pourrait l'avoir encore, mais un mois en ordre. Non, même pas. C'est pas une donnée publique. C'est le salaire de mon salaire ou le salaire de M. le maire, vous pouvez le savoir, mais on ne le met pas dans le PV parce que c'est pas. Comme le producteur le savoir. Oui, mais le site, on va les informations. Avec ça, là, on avait le procès verbal. Oui, on mais avait là. On avait ça. Parce que le procès verbal, on ne peut pas le donner avant qu'il soit approuvé. C'est pour ça qu'on. Mais vous l'approuvez tout de suite? Mais si on l'arrête le mois d'ensuite, il l'arrête sans approuvé. Oui. Comment tu dis ça? Oui, c'est sûr que je suis. Mais c'est parce que. Le conseil d'aujourd'hui, là, oui. si on arrête celle-là, tu m'as passé. C'est parce qu'il n'est pas approuvé. C'est là, c'est la table qu'on pourrait prendre. Il n'est pas approuvé encore. Comme moi, celui du mois passé qui a été approuvé. Il vient d'être approuvé. Lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Lui, il a pu être sur la table à soir et voir qu'est-ce qui s'était passé. Oui, mais on peut vous remettre les copies après l'examen. Qu'est-ce qui fait partie de la salle d'information? Ben, c'est ça. Après qu'il est approuvé, je peux vous donner une Comme là, ce soir, je peux te donner le mien. Ben oui. Je peux te donner le mien tout de suite, là. Parce qu'il vient d'être approuvé. Ouais. Je veux l'avoir. Tant qu'il n'est pas approuvé, on ne peut pas le. Il est dans le réveil, de toute façon. Est-ce que vous ne pourriez pas mettre la pile, par exemple, sur votre bureau, puis aussitôt que vous l'avez approuvé, quelqu'un peut l'emmener, puis on pourra en disposer. On vérifie pour ça du mois précédent, comme du mois d'octobre. Ces changements-là, ils ont été apportés d'abord par souci d'économie, parce qu'on s'est dit, vous avez tout ça dans le journal Le Réveil. 2 mois tard. Oui, c'est Comme ça. là, dans le mois de novembre, on a le procès du mois de Mais septembre. si vous désirez, on va dans. C'est Internet. On est sur le site Internet. Et si vous le désirez, on va le faire. D'une manière ou d'une autre, on l'arrête tout le temps, moi, en arrière. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est 2 dans le journal. Ça finit On que ne ça va pas l'avoir va. tout le même soir. Mais tout de suite, après qu'il est arrivé, on peut vous le donner. Comment je peux vous le donner, là? Quand on l'a trouvé, là. Mais si vous voulez les avoir, Ouais, mais disons, si frère, je sais pas trop, mais exemple de même, il avait une feuille. Ouais, mais parce que Puis un coup que tout c'est approuvé, un coup c'est approuvé, le nombre de temps qu'on est 20, on donne nos 20 feuilles tout de suite. Ouais, c'est sûr que, mais s'il y a des choses à corriger. s'il y avait des choses à corriger, C'est il du papier. n'y en a pas souvent. Mais, Moi, j'en ai pas besoin. alors voilà, vous les avez toutes. Vous pouvez les avoir si vous voulez. Ça, ça répond. Ben, c'est ça, l'exemple. Oui, c'est l'exemple. On a ça un peu, puis ça nous donne nous la mémoire. Hein? On a ça un peu, puis ça nous donne nous la mémoire. Ouais, puis l'autre affaire aussi, le changement que vous avez dit, c'est qu'avant ça, vous aviez toute la liste des comptes à payer.
Mais ça n'avait pas de sens. Parce que vous avez la liste des comptes à payer, mais les conseillers ne s'étaient pas prononcés là-dessus. Donc, c'est comme s'ils étaient là pour rien. On s'est fait ramener à l'ordre. Non, on n'avait pas le droit de faire ça. On avait les montagnes. Là-dessus, il y a des montagnes. Les montagnes, c'est ça. Et puis là, ben, vous savez qu'au mois de décembre, vous recevez une lettre qui dit comment que le maire gagne, comment que les conseillers gagnent, qu'est-ce qu'on a fait avec votre argent et tout ça. Avec la loi 122, ça n'est plus obligatoire. Peut-être qu'on va le faire pareil. Moi, je ne suis pas gêné de dire que ça va que je gagne, il n'y a pas de problème. Mais en bien à ça, là, comme on vient de la côte, là, en 2018, il va y avoir de... Pourquoi tout ça? L'histoire des égouts, puis l'eau, là, en 2018, il va y avoir de... Ben, si c'est que, au moment où ça va arriver, là, il ne faut pas s'attendre à ça. Au moment où ça va arriver, c'est qu'on aura un choix à prendre. Ou on fait le projet avec, on a 1 million présentement, peut-être une coupe de 100 000 avec le projet tantôt que je vous ai présenté. On fait le projet avec 1 million 200 000, ou si on a un espoir d'avoir l'autre programme, la deuxième phase, à 83 %, moi je pense que les élus vont dire attendons 83 %. Hein? C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Et c'est comme on jongle, on ne sait pas nous autres non plus, mais le conseil qu'on a eu, même des fonctionnaires du gouvernement, et un peu tout le monde, allez jusqu'au bout, soyez vrais, parce qu'on s'est fait prendre, hein. Écoutez, on vient d'en parler, là, puis ça a arrivé, premier servi. Mais une chose certaine qu'on peut vous dire qu'à partir du mois de février, on va être prêt. Tout, on va juste regarder, là, on va juste aller sur le journal, puis tout va être prêt. C'est ça qu'on nous a conseillé. Peut-être, si ça ne se fait pas, on va dire, ça n'a pas d'allure, vous avez dépensé de l'argent au bout. Ouais. On aura été jusqu'au bout, on aura tout essayé. Si le gouvernement dit non, ben, au moins, ils ne pourront pas vous poursuivre parce qu'on essaie de vous aider. Ça se pose qu'il faut subventionner un certain pourcentage, sans ça. Voilà, on ne peut pas aller en bas de 83 %, et même 83 % si on l'a, on a tout payé les professionnels avec la taxe d'acide. Vous savez que les autres, ils n'ont pas payé. Nous autres, on va payer, mais on va être contents. On va être contents pareil, parce qu'on était d'accord. Ça a été une urgence. Puis, oui, ça continue, mais parce que là, ils sont en train de faire des plans définitifs. Là, c'est dans les plans préliminaires. Là, c'est sérieux, là, parce que si le contracteur trouve du cap plus profond que les autres disent, ben là, c'est qui va payer? Ils sont bien s'assurer de leur affaire. Mais là, dans le sondage, ça pouvait être possible. Puis là, on a tout transféré ça à notre député et Mme Françoise qui s'occupe de la CAQ. On a tout transmis le dossier au complet. Et le pire qu'on a appris aussi, c'est que le ministère du Transport nous a dit faites le projet en 2018, faites-les pas. Nous autres, on change le ponceau avant, les deux ponceaux avant Mme Nancy Piron. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Les gars, ils vont couper à se faire. On aurait pu passer nos tuyaux, puis on a dit ben, nous autres, on n'entend plus, on le fait. Bon, j'espère qu'il y en a qui vont raisonner mieux que ça. Mais c'est ça, la lettre qu'on a reçue, c'est ça. Nous autres, si vous ne faites pas en 2018, nous autres, on le fait. Ben ça, il faudrait se répéter ensemble. Ben, c'est ça. Normalement. Ben, c'est ça qu'on va essayer, là, mais on les a fait attendre, ça se peut les faire l'année passée. On les a fait attendre 1 an, mais là, il semble qu'ils ne veulent pas attendre. Quelque chose qu'on va faire ça, il n'y a rien à entendre encore. Voilà, alors merci beaucoup. On se revoit le 4 décembre prochain. Levez l'Assemblée.